Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Par exemple, quand on lit dans 1 Timothée, quelque part, je pense que c'est 5, où Paul a dit que ceux qui ont des veuves, ok, qu'ils prennent soin afin que l'église ne soit pas chargée. Je pense que c'est dans 1 Timothée chapitre 5, quelque part. Paul parle de cela. Il dit que ceux qui ont des veuves, pour que l'église ne soit pas chargée de ça, qu'eux puissent prendre soin d'eux. Vous voyez ça? C'était en réalité, c'était le travail de l'église. Mais si une personne se charge en prenant ses veuves pour sa responsabilité, c'est ça responsable qu'on a dit dans une autre version nouvelle français courant par rapport à Fouébé. On dit qui est responsable au service de l'église. Donc, quand il y a une responsabilité pour que l'église te donne, ok, on va t'appeler que tu deviens soit une femme diaconesse, servante, soit un homme serviteur ou diacre. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Si c'est la personne, le frère ou la sœur, prend soin d'une veuve que l'église devait prendre charge, maintenant on te le dit, tu dis, bon, moi je vais prendre soin d'elle. Je vais prendre la responsabilité d'elle. Ou je prendrai ce travail-là. Ok? Automatiquement, on te voit et tu es engagé, tu es attaché à ce service-là. Tu seras appelé diaconesse ou diacre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est un mot pour dire seulement serviteur et servante. Rien à voir d'abord avec la guerre. Maintenant, quand nous voyons les autres actes chapitre 6, on les a imposé la main, on a prié pour eux. Ah, j'ai entendu les gens dire, mais vous voyez, on les a consacrés. Pour eux, imposer les mains, c'est une consécration. Prier pour une personne, c'est une consécration. Bon, prenons ça comme ça. Si vous voulez consacrer, consacrez, comme vous voulez. Ok? Prier pour la personne, le remettre entre les mains du Seigneur pour que ce service-là qui s'est adopté de faire, ou bien qu'il veut faire, que le Seigneur l'accompagne. On peut le faire ça aussi pour une femme, on peut le faire aussi prier pour une femme, on peut imposer les mains aussi pour la sœur. Ça n'a jamais été pour les hommes simplement. Arrêtez ça. Moi je refuse. Moi vraiment, en ce que je crois là, je refuse. On n'impose pas seulement les mains pour un homme. Même pour une femme, on peut imposer les mains pour prier pour elle. Que le Seigneur l'accompagne dans cette ministère, dans cette mission-là qu'elle fait. Elle aide les pauvres. Où elle est mal d'aider les pauvres? Ah, si une sœur aide les pauvres, c'est l'autorité. Ah, ou bien parce qu'on l'appelle diaconesse. Les mots diaconesse. Non, ça c'est les français, ça. C'est le féminin simplement. De servante. C'est une servante. Diaconesse, servante. Voilà. C'est simple que ça. Moi, je prends ça vraiment au degré très bas. Pas dans le premier degré, autorité, enseignement. Non. Moi, je prends ça facile. Diaconesse, ok. C'est servante. En Swahili, on dira mjakazi. Mjakazi, c'est ça en français, servante. Parce que mtumishi, c'est serviteur. Mtumishi, serviteur. Mjakazi, c'est servante en français. Pourquoi je veux commencer à m'égaler là-dessus? Parce que c'est les Français. Non, moi je parle Swahili, je veux dire mjakazi, servant de Dieu. C'est qui vont. Maintenant, en français, il y a des synonymes tout simplement. Peut-être c'est le synonyme qui nous met un peu de guerre parce qu'on ne le comprend pas. Non, c'est le sont des ministres, serviteurs, qui sont encore diacre, synonyme. Ok? Il ne faut pas vous embrouiller, ça, c'est synonyme. Ok? Qu'on appelle une femme servante, ou ministre, ou diaconesse. Comprenez, ça sont des synonymes. Ce sont plusieurs mots, mais qui finissent par dire la même chose. Ça dit simplement la même chose. Ne nous embrouillons pas là-dessus. Ok? Voilà un peu les définitions. Les définitions. Je vais encore donner quelques dernières définitions. Voici une autre définition que j'ai cherchée, que j'ai trouvée par rapport au diacre. On a dit, diacre, c'est celui qui est aux ordres d'un autre, d'un maître, serviteur, intendant, ministre. Vous voyez ça? Exemple, un domestique. C'est un diacre.
parce qu'il est sous l'ordre de quelqu'un. Un messager, un courrier, serviteur du roi égale diaconos. Source imc.tv. Si vous voulez chercher ça, source c'est imci.tv, là où j'ai trouvé un peu cette définition-là, que c'est celui qui est aux ordres d'un autre, d'un maître, serviteur, intendant, ministre. Vous voyez? Donc, exemple par un domestique, un messager, un courrier, un serviteur du roi. On les appelle des diaconos, tout simplement. Dans ce sens, c'est large. Même devant le roi, c'est lui qui sert le roi la nourriture, là. C'est diaconesse, c'est diacre. C'est un serviteur. Ok? Domestique chez toi, c'est lui qui ouvre le portail. C'est lui qui fait, c'est diaconos en grec. Donc, c'est diacre. Ok? Un courrier. Les courriers, c'est lui qui amène les mails chez toi. Les mails, on appelle ça courrier. En grec, on va l'appeler un serviteur, donc un diaconos. Ok? Une seule chose que j'ai remarqué aussi dans les synonymes, que nous oublions souvent. Les diaconos, c'est aussi magistrat. Le magistrat. Quand vous voyez les magistrats, c'est qui? Ce sont ceux qui appliquent la loi. Hein? Lisons Romains 13. Romains 13. Les magistrats, ce sont des serviteurs de Dieu, comme le dit dans Romains 13. Verset, je pense, c'est au verset... c'est Romains 13 au verset 4. Romains 13, verset 4. Je le lis avec vous. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée, étant serviteurs de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, étant diaconos de Dieu. Donc, étant diacre. En grec, on va dire étant diacre de Dieu pour exercer la vengeance. Maintenant, quand en grec, on dit que les magistrats, c'est les diaconos. Est-ce que vous voyez ça? En grec, on va dire magistrat. Maintenant, toi, tu vas dire que, ah, vous voyez, les magistrats, ils servent les gens le repas. C'est ça que tu vas dire, hein? Tu vas dire que non, les magistrats, c'est-à-dire diaconos, donc ils servent les gens le repas parce que dans Actes chapitre 6, verset 1 à 6, on a montré que les diacres là-bas étaient pour servir à la table. Donc les magistrats ici, vous voyez, ils servent à la table. Mais non. Les magistrats, ils servent de punir ceux qui font le mal. En grec, on les appelle les diaconos parce qu'ils servent. Ils font un service de punir les gens qui font des voleurs, des voyous, des adultères dans la vie courante comme ça. Et ils vont appliquer la loi morale, la loi civile, pour condamner les gens et pour les punir de la part de Dieu. Vous voyez? Quand on ne rentre pas dans les fonds, on va se battre à cause des mots. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vous demander là, quand on dit fouébé diaconesse, quel était cet service, cette diaconat qu'elle faisait? Elle faisait quoi en réalité? C'est là maintenant Paul a écrit au verset 2. Maintenant on va rentrer dans les versions maintenant pour voir Romains 16 verset 1. Je vais commencer un à un et je veux m'expliquer. On prend Romains chapitre 16 verset 1. Jusqu'à 2, hein? On va aller jusqu'à 2 pour comprendre maintenant le pourquoi. Qu'est-ce qu'elle faisait comme diaconesse? Quel était le service où elle était attachée à l'église? C'était quoi est-ce qu'elle faisait en réalité? Paul l'a dit en peu de mots. Écoutez, j'ai lu d'abord Louis II 1900. Louis II, tu nous amènes des problèmes. Louis II 1910. Il dit ceci. Je vous recommande notre sœur Fouébé, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne de saint et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin. Regardez ici, les frères qui sont trop autorité, enseignement. Regardez ce qu'on dit. À tout moment où elle aura besoin de vous, on dit, il faut l'aider à toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Même Paul, on a aidé par Fouébé. Il y a des frères, il y a des frères qui refusent qu'une sœur puisse l'aider. Mais quand c'est l'argent, lorsque le frère attend, dit mon frère, vraiment j'ai été béni pour ta prédication. J'étais très béni frère.
En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Je voulais t'envoyer les 100 euros. Donne-moi tes coordonnées. Eh? Donne-moi tes coordonnées. Hey, le frère est content. Il dit, la sœur m'a aidé beaucoup. Non. Vous voyez, toi, ton aide est définie dans l'argent. C'est ça ton problème, frère. Toi, tu définis l'aide là, hein, dans la Bible. L'aide. Donc, il donnait l'argent à Paul. C'est ça que tu penses. L'autorité, c'est quoi? Et ça aussi, on reviendra là-dessus. Parce qu'il faut que les frères effacent les mots autorité partout là. On va montrer ça. Que même Ève aussi avait l'autorité. Même Ève avait l'autorité. Même la femme a l'autorité. Mais vous ne le voyez pas. C'est ça le problème. C'est quand on se limite à un mot et qu'on veut l'amplifier dans tout, et puis on se concentre pour se battre là-dessus. Mais on ne voit pas que la femme aussi a l'autorité en elle. Mais cette autorité est soumise sur une autre autorité. C'est comme l'homme aussi a l'autorité, mais Christ est son autorité encore. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Est-ce que vous voyez ça? Mais pour ça, vous ne voyez pas ça comme ça. Hein? Non, on reviendra dessus. Comme ça, on va prendre notre émission sur la définition de l'autorité et selon les Écritures. Comment on va faire et où est-ce que la femme est limitée dans son autorité. Est-ce que vous voyez ça? Où est-ce que la femme est limitée dans son autorité? Et même les parents, où est-ce que les parents sont limités dans leur autorité par rapport à leurs enfants? Il faut qu'on vous montre, on vous le dise. Pas parce que moi je suis déjà parent, parce que mes parents viendront m'ordonner dans ma maison parce qu'ils sont autorité. Non! Non! Je refuse! Ah oui. C'est pour ça que beaucoup de foyers sont en train de... Parce que maman commence à diriger mon foyer. Est-ce que vous comprenez ça? Même les parents, ils ont des limites dans leur autorité avec leurs enfants lorsqu'ils sont grands. Ils ont des limites. Donc, tous on en parlera sur l'autorité. D'abord sur l'homme et la femme. Et on va aller jusqu'à montrer que dans la femme, il y a l'autorité que vous ne voyez pas. Mais les démons là, comment maintenant je vais chasser les démons? Ce n'est pas d'autorité. Elle a l'autorité. Elle a l'autorité. Est-ce que vous voyez ça? Oui, elle a l'autorité, mon ami. Dans plusieurs sens, elle a aussi l'autorité. Ok? On reviendra voir ça. Comme tu as posé la question, on prend sa note. Prochaine émission, savoir sur l'autorité maintenant. On va étaler ça avec les Écritures. Ok? Donc, vous voyez que la sœur Phoebe aidait Paul, aidait beaucoup de gens. Il aidait. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que son travail ici, selon Louis II 1910, on dit qu'elle faisait beaucoup d'aide. Toi, tu définis l'aide quand la sœur t'appelle de l'Europe. Elle t'appelle, bonjour mon frère, je te bénis ton enseignement, envoie-moi ton adresse, tes coordonnées. Là, tu dis que la sœur telle m'a beaucoup aidé. Non. Maintenant, si la sœur là te dit, mon frère, je voulais te parler. Oui. Je voulais te conseiller, frère. Ta manière là de t'habiller là, c'est pas bon. Ah! Non, ma soeur, il est écrit qu'une femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es, frère. Tu réfléchis mal. Non, le fait que la sœur t'a aidé dans un conseil, donc c'est l'autorité. Et là, le frère est fâché. Et là, demain matin, dans sa page Facebook, il va écrire article. La femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Pourquoi? Parce que la sœur l'a ramené tout droit. Ce n'est pas mon fait que la sœur t'amène tout droit, parce que quand tu commences à faire les bêtises, la sœur peut t'amener tout droit, dit mon frère, ça ce n'est pas la parole. Reviens ici. C'est bon. Elle t'a pas enseigné. Elle t'a conseillé peut-être. Elle t'a exhorté. Vous allez voir un pasteur. Non, moi je ne pourrai jamais pardonner. Pourrais jamais pardonner. Il m'a fait ceci. Pourrais jamais pardonner. La sœur dit, pasteur, tu ne peux pas réagir comme ça. On ne parle pas de l'autorité. Hein? C'est moi le pasteur, c'est moi le chef. Non, c'est pas comme ça. Elle peut te conseiller, te dire, pasteur, tu ne dois pas agir comme tu dois pardonner. La Bible dit qu'il faut pardonner parce que si toi tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne peut pas te pardonner. Elle peut te rappeler même les versets. Moi je l'ai dit. Si un frère est contre ça, qu'il vienne m'exposer ça ici. Est-ce que vous comprenez ça? La sœur peut même te rappeler une écriture. Oui. Elle peut te rappeler, dit mon frère, non, il n'est pas écrit comme ça. Il est écrit que lorsque tu ne pardonnes pas aux autres, les pères aussi ne peuvent pas te pardonner. Il faut pardonner. Oui, ce n'est pas enseigné. Elle te rappelle l'écriture pour t'aider. Tu commences à chuter. Tu commences à t'éloigner de la borne. Il faut qu'elle te ramène. Si elle est disponible là, elle doit te ramener. Est-ce que vous voyez ça?
Parce que nous confondons que dans le cadre de l'église et les cadres à la maison, on mélange tout. Les cadres de l'église. Je vais amener 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 12. Avec plusieurs versions bibliques ici à la table. On va discuter sur ça. Vous allez voir. D'autres versions, il dit dans l'assemblée. Quand j'ai lu ça, j'ai aimé ça encore en profondeur. C'est comme si les versets, je n'avais pas encore bien lu. Il dit, oh, on dit dans l'église, pas à la maison. C'est dans l'église, dans la réunion. Lorsqu'on se rassemble, que les femmes écoutent l'instruction en silence. Dans l'assemblée. J'aime cette version-là. Que les femmes écoutent l'instruction en silence dans l'assemblée. Je me suis dit, donc c'est dans l'assemblée. Quand tu es à la maison et que tu fais les bêtises, la sœur te trouve dans les bêtises. Elle a le droit de te rappeler l'écriture. De dire, pasteur, ça, ce n'est pas la parole du Seigneur. Attention, pasteur. Avec respect, mais l'écriture dit ceci, dit ceci, dit ceci. Si le pasteur n'a pas conscience et puis elle veut s'appuyer sur l'autorité, l'écriture dit, tu vas aller en enfer. Et Dieu te dira, ma servante, ma diaconesse, ma diaconesse t'a dit le jour-là à la maison, tu as dit, c'est l'autorité, c'est moi le pasteur. C'est moi le pasteur, en enfer tout de suite. Parce que tu as ignoré la servante du Seigneur. Il ne faut jamais ignorer les sœurs. Ce sont des ministres de Dieu. Ce sont des servantes de Dieu. Vous les limitez comme ça, par votre logique humaine. Quand il veut te conseiller, tu ignores. Dieu t'a dit, tu m'as ignoré. Tu dis, mais comment ça, Seigneur? Mais je dis, moi j'étais dans le corps de la sœur. J'ai parlé à elle pour qu'elle puisse te le dire. Mais tu as ignoré ma voix. Parce que toi, tu attends seulement la voix d'un homme pour écouter Dieu. Mais quand c'est une femme qui parle, Dieu aussi c'est une femme. Tu attends seulement la voix qu'un homme te parle pour croire. Mais quand c'est une femme qui te parle, tu ne crois pas. Maintenant, quand vous regardez la sœur Anna, quand Anna parlait aux gens de Jésus, même si c'était avant, c'était dans la loi, quand Anne parlait des gens au Jésus, si les gens ne croyaient pas ce qu'Anne disait, comment Dieu va juger ces gens-là s'ils meurent? Dieu ne va les juger en disant, je vous ai envoyé ma servante. Elle était là dans la rue en train de vous parler de Jésus, de moi. Mais vous ne l'avez pas écouté là-bas dans la rue. Est-ce que vous comprenez ça? Ma servante, ma diaconesse là, vous ne l'avez pas écouté. Donc Dieu ne va pas juger les gens parce que Baroni a prêché, parce que tel pasteur homme a prêché, simplement. Non. Même quand une femme vient parler de Jésus, à la foule, dehors, il lui parle de Jésus, il n'écoute pas, Dieu va le juger. Ah oui, c'est ça Dieu. Quand la femme est samaritaine, après avoir discuté avec Jésus, même si on ne peut pas les mettre dans le nombre de servantes, mais le fait est simplement que elle a parlé de Jésus et dit, venez écouter si ce n'est pas le Christ. Qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens se sont dit, ah non, c'est une femme qui a parlé, hein? On ne croit pas à ça, nous. Ah, c'est une femme. Elle n'est pas ministre, elle n'est pas prophétesse. N'est-ce pas? C'est ça l'esprit des frères aujourd'hui. Hein? L'esprit des frères, c'est ça aujourd'hui, de freiner les sœurs, de ne pas parler de Jésus dehors. Moi, j'ai dit, frère, ma sœur, parlez de Jésus dehors. Vos voisins, vos amis, à l'école. Montrez-les Jésus, que Jésus revient bientôt. Montrez-les que Jésus les aime. Dites-les que Dieu est amour. C'est qu'on vous fait croire dans la philosophie, là, ce n'est pas bien. Jésus, c'est ça, c'est la parole. C'est l'évangile. Oui, parlez-les comme ça là-bas. La femme est allée dire toute une ville. Ils ont dit, qui ça? Ne serait-ce pas le Christ? Ils disent, ah, allons-y d'abord voir. Il dit, allons-y d'abord voir. Pour aller voir d'abord cet homme-là, si ce n'est pas lui. Et après, on va discuter le débat après. Eh mon frère, pourquoi on veut freiner les gens comme ça? Moi, je ne crois pas ça. La plupart de vos églises, si aujourd'hui ils sont évolués, ce sont des sœurs qui ont amené des gens dans vos églises. Mais vous pensez qu'ils n'ont pas usé ça? C'est la vérité, je vous dis la vérité. La plupart des églises, des gens qui évoluent aujourd'hui, ce sont des femmes qui travaillent pour aller les prendre, les gens là-bas, et les amener à l'église. Donc, la femme a des limites dans l'église. Mais quand il s'agit de dehors, on va les laisser aller parler dehors. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché.
Laisse-les parler. Quand il ramène les gens, elle aussi, elle s'assoit. Parce qu'on dit, elle doit écouter l'enseignement en silence dans l'ensemble. Donc, quand elle revient là, comme la sœur samaritaine là, elle aussi, elle a fait la même chose. Quand elle a pris les gens, elle ne stresse pas les Christ. Les gens sont venus voir le Christ. Quand ils sont arrivés dans le culte, dans la présence de Christ lui-même, elle s'est tue. Elle n'a pas parlé. Voilà le silence. C'est ça, l'écriture est là. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est ça. Vous voyez, elle s'est tue. Quand elle arrive dans l'assemblée de Jésus comme le pasteur, le berger, elle devient brebis elle aussi. Elle s'assoit là-bas. C'est ça le silence. Hey! Mais quand elle est allée dans la ville, elle a parlé de Jésus. Personne ne l'a empêché de parler de Jésus. Personne ne l'a empêché. Parce que ça, ce n'est pas assemblée, ça. Ça, ce n'est pas l'assemblée des saints. Ça, c'est la foule. Où elle est allée dire, venez voir Jésus. Convertissez-vous. Venez à Jésus. Ils ont dit, ah oui, on revient maintenant écouter Jésus là. Tu pries où? Ah, viens dans l'assemblée de Kaouka, dans l'assemblée, je ne sais pas moi, à Limité, dans l'assemblée de Montréal. Dès que la personne décide de venir avec elle, elle aussi doit s'asseoir maintenant. Parce que là, dans l'assemblée des saints, il y a quoi? L'ordre maintenant des choses. L'ordre de la doctrine. Là, il n'y a plus de blagues à faire. Là, elle est enseignée. Elle sait ses limites. Elle dit, quand je me trouve ici avec des frères et sœurs, avec les hommes de Dieu, je me mets aussi comme une brebis. Je m'assois et nous écoutons. Et si vous comprenez ça, elle ne discute pas. Vous voyez ça? C'est ça la doctrine des choses établies dans le Seigneur. Quand on fait cela, on va gagner beaucoup d'âmes. On va gagner beaucoup des âmes. Vous voyez? Donc, Phoebe aidait. C'est ça que le Paul nous a donné comme idée. Elle aidait beaucoup de gens. Et elle aidait aussi Paul en même temps. Mais ce n'est pas seulement aider ici, ce n'est pas seulement dans le sens de l'argent. Non, ça peut être d'autres choses. Parce qu'on a dit que, écoutez ce qu'il dit, c'est selon Louis II 1910. Il dit ceci. Il dit, accueillez-la dans le Seigneur. Pouvez-vous m'accompagner à l'hôpital ici à Rome? Les frères devaient l'aider dans ses besoins. Ah mon frère, amène-moi au marché. Hein? C'est où le marché ici où on achète des choses moins chères? Les frères et sœurs de l'église devaient l'accompagner. Au cas où elle aura besoin de vous, assistez-les. Je prends une autre version. La version Semeur. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous recommande notre sœur Phoebe, diacre de l'église de Saint-Cré. Regardez ce qu'on a dit ici, Semeur. Diacre. Et non pas diaconesse. On va dire que Semeur a fait une erreur. Mais non, Semeur n'a pas fait une erreur. C'est le français, c'est la langue française, mon frère. Ce n'est pas notre langue. Nous, on ne maîtrise pas les langues comme ça. Okay? Si lui, Semeur, a mis diacre, prends ça comme ça, comme une servante. Parce que toutes les versions ne peuvent pas se contredire à un moment donné là. Ils parlent tous des synonymes, des mots, simplement. Diaconos, diacovo, comme dit le docteur Alain Condé. Diacovo, diaconos. Vous voyez ça? Servante tout court. Serviteur, elle sert. Service. Elle sert dans l'église de Saint-Cré. C'est-à-dire que dans l'église de Saint-Cré, elle servait là-bas. Ce n'est pas magique, c'est simple comme le mot. Ok? Écoutez la phrase qui suit. Réservez-lui comme à quelqu'un qui appartient au Seigneur l'accueil qu'ils lui doivent des chrétiens. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aura besoin de vous. Chaque fois qu'elle aura besoin de vous, tu dois te mettre à sa disposition. Même les pasteurs. Pasteurs, j'ai besoin de vous. Les pasteurs d'aujourd'hui sont des pasteurs à qui c'est eux qu'on sert, mais eux ils ne servent pas les autres. C'est ça les pasteurs d'aujourd'hui. Mais Jésus-Christ n'a pas enseigné ça comme ça. Un pasteur, c'est d'abord notre frère. On lui doit du respect, de l'honneur, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire que le pasteur ne peut pas aussi nous servir lorsqu'on lui demande de l'aide. Aha! C'est là où l'orgueil des pasteurs commence à prendre un peu l'ampleur dans nos cœurs. Pas parce que je suis pasteur que je ne peux pas aussi rendre un petit service à mes frères et sœurs dans la foi. Je dois aussi, d'ailleurs, le pasteur doit le faire encore plus. Parce que lui, il est exemplaire. Si lui ne le fait pas, il attaque que lui, on va transporter sa Bible, on doit transporter son sac,
On doit lui ouvrir la porte de la voiture. On doit faire tapis rouge. Donc, tout c'est lui qu'on doit servir. Dans ces cas-là, ce n'est plus l'enseignement de Jésus qui l'a dit. Celui qui veut être le plus grand, c'est celui qui est diaconos des autres. Vous voyez maintenant? Celui qui sert les autres, qui est serviteur, qui est diaconos des autres. Est-ce que vous comprenez ça? Diaconos. Donc il faut être d'abord diaconos des autres. Il faut que tu sers, tu sois serviteur des autres, les gens, des frères et sœurs, hein, hommes de Dieu. Ok, c'est important. Il faut être à sa disposition. Maintenant, imaginez-vous aujourd'hui, je donne un exemple tout avant de finir. Je prends un exemple, je ne sais pas si le pasteur Philippe va me gronder. Le pasteur Philippe envoie une sœur de là-bas où ils sont, en Europe. Il envoie à l'église, je ne sais pas où, au Congo. Et puis il écrit une lettre avec la sœur, le sœur va aller avec cette lettre-là. Il dit, je vous recommande la sœur, comment dire, donne-moi un nom. La sœur Sophia, ok? Elle est diaconesse, elle est servante. Prenez tous les mots que vous voulez utiliser. Elle est servante de Dieu. Dans l'église ici en Europe. En tout cas, accueillez-les vraiment d'un bon cœur. Hein? D'un bon cœur. Vraiment, elle sert beaucoup le Seigneur ici. Elle aime le Seigneur. Je vous le recommande là-bas chez vous aussi. Disposez-vous lorsqu'elle aura besoin de vous sur certaines tâches. Maintenant, on n'a pas écrit bien sûr que c'était quoi les tâches qu'elle faisait là-bas à Rome. Bien sûr, il faut encore faire beaucoup de recherches théologiques pour trouver. Ça, je laisse aux frères théologiens de nous aider un peu là-dessus, de chercher Fouébé, qui était Fouébé, qu'est-ce qu'elle faisait réellement à Rome. Et puis la sœur arrive là-bas au Congo, dans une église. Et puis elle a besoin dans les services qu'on lui a envoyé de faire. Bien sûr, on dirait qu'il y avait un service qu'elle devait faire là-bas. Parce que Paul n'a pas recommandé inutilement. Parce qu'il y avait un service qu'elle devait faire là-bas. Et puis si la sœur arrive à Kinshasa, au Congo, accueillie par l'église, elle doit faire un service précis. Je ne sais pas moi, ça pourrait être quoi? Arranger l'événement qu'on va faire là-bas au Congo. Un événement, puis c'est elle qui doit prendre en charge pour en fait, peut-être des décorations. Parce que les femmes aiment beaucoup la décoration. Hein? Je prends ça l'exemple, la décoration. Mais la décoration, quand on fait la décoration, hein, normalement, s'il y a des fleurs, hein, des fleurs qu'on doit mettre à la hauteur, hein, est-ce que vous comprenez? Des fleurs qu'on doit mettre à la hauteur, mais la scène ne peut pas monter. Parce qu'en bas, la jupe, on va voir en bas. Maintenant, la sœur a besoin de frères. Est-ce que vous comprenez? Si vous m'entendez bien, suivez-moi bien. La sœur a besoin de frères. Pour qu'il monte sur le, comment on appelle ça? Comment on appelle ça encore? L'échelon. Hein? Pour qu'il monte en haut, pour poser la fleur là-bas. Est-ce qu'on va dire que la sœur diaconesse a pris l'autorité sur le frère? Si vous me comprenez un peu le sens que je veux dire. Disposez-vous à tout à faire quand elle aura besoin de vous. Ce n'est pas tout le temps que l'autorité doit intervenir dans vos discussions, frère. Jamais. La sœur a besoin d'un frère costaud pour soulever quelque chose qui est lourd. Elle n'a pas la force. Hein? Frère Jean, viens, s'il te plaît, viens. Frère Marc, toi aussi, s'il te plaît. Peux-tu venir pour nous aider un peu à soulever les bancs ici? C'est trop lourd pour moi. Donc, à ce moment-là, elle a pris l'autorité sur les frères. Ah! Si c'est comme ça que vous réfléchissez, je suis déçu de vous tous. Je comprends qu'on doit encore retourner à l'école en français pour étudier encore le français comme il faut. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, toutes les fois que les gens avaient besoin, quand elle avait besoin de quelque chose, elle doit faire ses cours à l'église, aux frères. Ah, même si c'est un frère, même si c'est un pasteur, même si c'est un docteur évangéliste. Si elle est proche d'elle, elle lui demande, pasteur, s'il te plaît, peux-tu venir, bon, pasteur, ça c'est le langage un peu, pasteur, peux-tu venir, s'il te plaît, nous aider à soulever les bancs ici, c'est trop lourd pour moi. Donc, est-ce qu'il a pris l'autorité sur les pasteurs? Vous voyez un peu la mentalité que nous avons, nous les Africains. Arrêtons les coutumes dans les affaires de Dieu. Enlevez ça. On doit se servir les uns les autres.
Même si c'est une femme qui te demande. Moi, ma femme me demande, chérie, est-ce que petit nous amener, je sais pas moi, tomates au marché? Donc, elle a pris l'autorité sur moi. Ah! Ça veut dire qu'on définit mal l'autorité même là. Donc, elle peut nous demander, au cas où elle a besoin de nous, elle peut, la diaconesse, la servante là, peut me demander un service. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas le prendre l'autorité, c'est un aider, service. Français. Ce n'est pas l'autorité, frère, c'est un service. On va, la table là, on va la soulever entre moi et faire remarque, on va l'amener là où elle veut qu'on le mette, et on va le mettre là-bas. Sans problème. Je ne sais pas si vous me comprenez ma façon de mettre les choses à la table là. C'est très facile à comprendre quand Paul parle. Elle a aidé beaucoup. Elle a aidé beaucoup en quoi? Écoutez d'autres versions. Elle a aidé beaucoup en quoi? Écoutez la version Semeur. Qu'est-ce qu'elle continue de dire? Elle dit, mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aura besoin de vous, car elle est intervenue en faveur de beaucoup et en particulier pour moi. Elle a fait quoi? Intervenue. Ça c'est la version Semeur. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un avait besoin d'aide, c'est elle qui venait pour aider. Vous voyez ça? Elle était disponible. Elle intervenait. Elle intervenait. Quand Paul était dans les difficultés comme ça, elle intervenait. Peut-être ça peut être conseil, maladie, peut-être laver le vêtement. Tout ça, ça fait partie de quoi? Des aides. C'est elle qui intervenait, qui aidait, intervenait. Vous voyez ça? Et Paul précise, parce que Paul le voyait dans ses yeux, qu'elle est intervenue sur beaucoup de gens. Donc c'était vraiment son travail à intervenir, à aider des gens. Elle passait peut-être sa journée à aider tel, une autre à aider tel. Donc toute sa journée, Paul a vu ça, il dit, la servante du Seigneur, elle aime le Seigneur. Voilà comment elle prend soin de ses frères, de ses sœurs. Elle est toujours disponible. Ce genre de femmes ici, on en a besoin dans l'église du Seigneur. On a besoin de ce genre de personnes. Toutes les femmes aujourd'hui veulent devenir des pasteurs. Parce qu'elles pensent que servir Dieu, c'est être devant là-bas avec un micro comme moi ici, avec un micro. Alléluia! Le Seigneur Jésus dit, la parole de Dieu, ce n'est pas ça, servir Dieu simplement. Simplement, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses que Foué me faisait, jusqu'à ce que l'apôtre Paul a apprécié qu'elle venait, elle intervenait de beaucoup de gens. Et lui-même inclus dedans. Où sont ces femmes ici, ces servantes ici, qui sont simples dans le service comme ça? Tout le monde court. Les Rosny, les Mbouis. Tout le monde va courir sur les prédications. Prêchez, prêchez, prêchez. On vous interdit, mais vous voulez pas. Où sont les gens qui aiment les choses très simples comme ça? Les diacres. Tout le monde veut être pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Ils pensent que c'est ça les titres, être homme de Dieu. Parce que c'est comme ça que les gens les définissent en fait. Mais ils oublient que même un diacre, c'est tout un mystère. Ministère plutôt. C'est un service, c'est un travail que tu fais. Et le Seigneur est d'accord avec ça. Et le Seigneur va t'accompagner dans ça. Et le Seigneur va agréer si tu le fais, selon 1 Timothée, si tu le fais convenablement ton ministère. Le Seigneur va agréer ça. Tout le monde court après les docteurs, pasteurs, prophètes. Je suis prophète et je vois. Je vois. C'est seulement ça. Tu vois quoi? Incapable de faire le bien aux gens. Tu vois quoi? Les docteurs. Incapable d'aider les frères et sœurs. Mais docteurs. Vous voyez frère. Ici l'aigle. L'aigle c'est Dieu. L'aiglot c'est Jésus-Christ. C'est moi ça que tu connais faire. Mais faire le bien. Où sont-ils? Voilà pourquoi même dans les critères d'un pasteur, on doit lui donner des critères de qualité. Pas des critères de prêcher. Si vous avez vu ça? Est-ce qu'on a déjà donné les critères de prêcher? Hein? Non. Dans toute la Bible, on ne veut pas les critères de prêcher. Mais les critères sur le comportement, les caractères, c'est écrit. Le diacre doit être un homme respectable, honnête. Vous voyez ça? L'ancien doit être honnête. Marié d'une seule femme. Vous voyez maintenant? Ça, vous êtes incapable d'avoir une seule femme. Les polygames, on reviendra là-dessus. On en parlera. Très simple. Je n'ai pas besoin de faire toutes les gymnastiques. Incapable de conduire sa maison dans la foi, ses enfants-là. C'est écrit dans la Bible. Incapable. Mais à l'église, il explique des mystères. Les mystères de la foi. Aujourd'hui, on va parler des mystères de la foi.
Mystère de la foi. Hein? Ça, tu connais bien expliquer. Mais tu ne connais pas comment expliquer tes enfants à Jésus-Christ. À ta femme, la doctrine de Jésus-Christ, des apôtres, l'enseignement, ce qu'ils ont laissé là. Tu as oublié d'enseigner ça à ta femme, à la maison. C'est bien. L'aigle, c'est Dieu. L'aigle, c'est Jésus. L'aigle, c'est Jésus. L'aigle, c'est nous. Hein? Deuxième phase. Première phase. L'aigle, c'est Dieu. L'aigle, c'est Jésus. Deuxième phase. L'aigle, c'est Jésus. L'aigle, c'est nous, les croyants. Ça, c'est bien expliquer ça comme ça. La brebis, c'est nous. La brebis, c'est Jésus. C'est correct. C'est très bien prêché. Bien enseigné. Bien nous éclairer. Mais quand on regarde les comportements de celui qui nous enseigne, on se dit, mais est-ce que c'est la même personne ou c'est la deuxième personne? Attention, les critères de la vie, c'est ça qui est important. Les critères de la vie, c'est très très important. C'est bien d'enseigner, de prêcher, les réseaux sociaux partout, c'est très bon. Je prends la Bible d'Arby. La Bible d'Arby dit ceci. Or, je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est servante de l'assemblée, qui est à s'ancrer. C'est qui? Servante. Voilà comment Darby a dit. Vous voyez? Vous voyez un peu? Excusez-moi. Il faut que je finisse tout. Parce que sinon là, je vais rester dans les vagues. La Bible d'Arby dit servante. On accepte. On n'a pas discuté. C'est servante tout court. Dans l'assemblée. C'est pour dire qu'elle servait le Seigneur dans l'assemblée des sacrés. Dans l'église des sacrés. Ça c'est Darby. Ok? Écoutons la deuxième partie. Afin que vous la receviez dans le Seigneur, comme il convient à des saints, et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous. Car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. Je prends Nouvelle Français courant. Je vous recommande notre sœur Phoebe, qui est responsable au service. Elle était responsable, ça veut dire qu'elle avait de la responsabilité. De quoi? D'aider, de soutenir, d'intervenir. Est-ce que vous voyez ça? Dans plusieurs choses. Ok? De l'église des Sancrés. Recevez-la au nom du Seigneur, comme il convient de le faire entre croyants, et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Elle a été une protectrice pour beaucoup de gens et pour moi en particulier. Voilà. Ici on dit protection maintenant. Protectrice. Elle protégeait beaucoup de gens. Elle intervenait. Toute façon dit intervenait. Aider. Vous voyez? Ça ne fait que voir la même chose du travail qu'elle faisait au sein de l'église permanent. Je prends parole de vie. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui travaille au service de l'église des Sancrés. Recevez-la au nom du Seigneur comme des chrétiens doivent le faire. Aidez-la chaque fois qu'elle a besoin de vous. Elle a aidé elle-même beaucoup de gens et elle m'a aidé aussi. Français courant, il dit, je vous recommande notre sœur Phoebe, qui est au service de l'église de Sancré. Recevez-la au nom du Seigneur, comme on doit le faire entre croyants, et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle peut avoir besoin de vous. Elle a elle-même aidé beaucoup de gens, et moi en particulier. Nous allons prendre la traduction œcuménique de la Bible, on l'a lu. Il parlait des ministres. On prend la Bible, Grande Bible des Tours, 1866. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, attachée au service de l'église qui est à Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne de saint, et que vous l'assistiez dans toutes les choses où elle pourra avoir besoin de vous, car elle en a elle-même assisté un grand nombre, et moi en particulier. Vous voyez, ici on dit assister. Elle a assisté beaucoup de gens, aidé beaucoup de gens. Donc, protégé beaucoup de gens. Donc, elle a fait ce travail-là. Assister, aider. Mais ça dépend de quelle assistance qu'elle a menée. Ça dépend quelle aide elle a menée. Ce n'est pas tout le temps qu'on voit toujours prédication à gauche, prédication. Et puis on se base là-bas, on commence à se battre les pierres, se jeter les pierres. Toi, tu ne comprends pas les mots, l'autre ne comprend pas les mots. Ça, mince. Que Dieu nous aide. Les parcours dans la vie chrétienne, vraiment, je vous dis, c'est encore long.
Que Dieu nous aide. Ce sont des mots très faciles. Elle était attachée au service. Donc, il y a un service, une personne peut être attachée. Si elle est attachée à ça, hein, on va lui dire, madame, c'est une attachée. C'est une attachée. Elle est attachée à son poste d'aide, assister, intervenir, protéger. Vous voyez? Voilà. Parole vivante, elle dit ceci. Je voudrais encore vous recommander notre sœur Fouébé. Elle sert actuellement comme diaconesse dans l'église des Sancrés. Elle sert comme diaconesse, comme servante dans l'église des Sancrés. Préparez-lui dans l'esprit du Seigneur un accueil digne des chrétiens. Recevez-la comme il convient à des personnes qui ont consacré leur vie au Seigneur. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous. Elle a été une aide précieuse pour beaucoup de gens, pour moi en particulier. Vous voyez? Une aide précieuse. Même Paul apprécie ça. Son aide qu'elle a menée, son assistance qu'elle a menée, sa protection aux croyants, même à Paul qu'elle a menée. Ce n'est pas l'enseignement. Ce n'est pas tout dans l'enseignement. Non, ça n'a rien à voir. Okay? Même les sœurs peuvent aider même les ministres. Comme Paul, c'est la sœur Phoebe qui a aidé Paul. Paul n'a pas refusé son aide. Vous acceptez quand c'est de l'argent qu'on envoie d'Europe vers le Congo. Là, vous êtes d'accord. Mais quand la sœur veut te conseiller aussi, tu refuses. Ça, ce n'est pas bien. Il faut arrêter cette mentalité-là. Ce n'est pas bien. Je vais prendre directement la Bible en lingala. Et dit ceci. Nasengi biso po na febe, ndeko na biso ya mwasi, mosali ya eklesia na ville ya Sancré, boyamba ye malamu na kombo ya kolo Yesu, ndenge ebongi na bakristo, pe bosalisa ye na makambo nyonso oyo akosenga bino. Pamba te ye asalisaki bato mingi na ngai moko pe. Donc nous comprenons qu'il s'agissait simplement d'une servante qui était attachée au service, qu'il servait dans une église sur l'aspect d'aider, d'assister, de protéger les croyants dans plusieurs tâches. Okay? Même si on n'a pas écrit exactement la tâche qu'elle faisait, mais on nous montre qu'elle assistait, qu'elle aidait, qu'elle... Prenons ces mots-là, il ne faut pas aller au-delà de l'écrit. Prends ces mots-là, aider, assister, ainsi de suite. Même les femmes avec Jésus, c'était pareil. Elles assistaient Jésus avec leurs biens. Donc, elle aussi, on dit, elle assistait, elle est aidée. Ça peut être aussi avec les biens, ça peut être aussi de manière conseil, ça peut être aussi de manière à te servir dans laver tes vêtements. Paul n'a pas refusé ces aides à elle. Elle les a acceptées toutes. Okay? Ne vois pas toujours, oh non, c'est diaconesse. Diaconesse n'a rien à voir avec la prédication. Diacre non plus n'a rien à voir avec la prédication. C'est quelqu'un qui sert dans une tâche physique. Ça peut être partage des repas. Ça peut être garder, je ne sais pas, comment on appelle ça, l'argent de l'église. Hein? Diacre peut le garder. Si elle est attachée à ça, elle peut le garder. Si elle aime être économe, les finances sont faciles à lui de gérer. Ok, il n'y a pas de problème. C'est un diacre. On peut prier pour elle, pour que Dieu, pour lui ou pour elle. Moi, pour prier, là, imposer les mains, les gens pensent que quand on dit diacre, qu'on l'impose les mains, ça veut dire que c'est lui, il est consacré. La femme n'est pas consacrée. Je ne trouve pas ça bien. Je vois ça comme si ça ne marche pas. C'est comme si on peut seulement imposer le frère les mains, mais la sœur ne peut pas l'imposer les mains. Tout ça est bizarre. On a prié, on nous a imposé. Bon. Comme on n'a pas vu une femme qu'on a mis les mains, on a prié pour elle, donc automatiquement, voilà. On ne peut pas prier pour les femmes parce que les femmes ne peuvent pas le consacrer. C'est l'homme qu'on a consacré. Qu'est-ce qui a dit que là-bas, on les a consacrés? Je ne pense pas que dans la manière de choisir les diacres dans Acte 6, quand ils ont prié et les imposé le main, c'était pour les consacrer. Dans le sens que c'est eux qui ont le ministère. La femme n'a pas de ministère. Moi, je vous dis que la femme aussi a le ministère. La femme a le ministère. La femme a le service parce que ce qu'elle faisait là, c'était le service. Et Paul a reconnu ce service qu'elle faisait. Ce n'est pas qu'elle a rejeté ça, elle a reconnu ça. Donc moi, sur l'aspect d'imposer le main, c'est pour remettre cette personne entre les mains du Seigneur, afin que la tâche qu'elle fait, ou qu'il fait, qu'il le fasse bien, qu'elle le fasse cela bien. Et que le Seigneur l'accompagne,
Le Seigneur n'accompagne pas seulement les hommes, il accompagne aussi les femmes. Moi, je crois à ça comme ça. Que si nous voyons une sœur, elle est attachée, prendre soin de la salle. Chaque dimanche, elle vient, elle arrange, avant que les gens viennent. Elle arrange tout propre. Quand les pasteurs voient ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser ça dimanche. Comme c'est une femme, on ne doit pas imposer les mains, on peut prier pour elle parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas les ministères. C'est un ministère. Comment ça vous voulez refuser ça? C'est un ministère, c'est un service qu'elle fait à l'église. Si on le voit, on peut les dire, ma sœur, viens ici. On va prier pour toi. Tu fais tellement bien le travail que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accompagne encore davantage, qu'il met dans ton cœur de continuer ainsi. Est-ce que c'est mauvais de faire ça? Je ne vois pas le mal pour faire ça. En tout cas, que les docteurs, les prophètes, les pasteurs, les frères, en tout cas, s'ils sont contre ça, qu'ils viennent, moi, je ne suis pas, on va discuter. Ça veut dire que si vous faites ça, vous dites que pour les hommes, c'est une consécration, et pour la femme qui sert dans le Seigneur, ce n'est pas une consécration, je vois une discrimination. Par rapport à cette affaire de diaconat là, je vois c'est une discrimination. Parce que ça n'a rien à voir avec les ministères de la parole. Ça n'a rien à voir. C'est un service à faire dans l'église. Même distribuer les pains, c'est un service physique. Balayer aussi, c'est un service physique. C'est tout par service. Pourquoi il n'y a pas des hommes qui balayent l'église? Pourquoi les hommes là qui disent autorité, pourquoi ils ne se pointent pas pour balayer l'église et que les femmes puissent venir s'asseoir seulement? Ah oui! Ok. Si on dit que le diaconat, c'est l'autorité, c'est enseigner, c'est... Non, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je demande à toutes les sœurs, dans toutes les églises, restez chez vous à la maison, laissez le travail aux frères de balayer l'église. Voilà, on verra s'ils vont résister à ça. Ils ne vont pas résister parce que l'homme n'aime pas ça, c'est courber les dos. Vous voyez ça? L'homme n'aime pas ça, c'est courber les dos. Mais les femmes sont capables de le faire parce que c'est leur tâche, c'est une tâche domestique pour eux. Ils sont habitués à ça. Arranger la maison, balayer, laver, ceci, cela, que la maison soit propre. C'est leur tâche déjà domestique à la maison comme ça. Donc c'est facile pour eux d'être là-bas à l'église et balayer, enlever les saletés, laver les chaises, ainsi de suite. Quand vous venez là, vous asseyez, waouh, c'est propre ici aujourd'hui. Hein? Mais qui a fait ça? C'est une femme qui a fait ça. Et toi, pasteur, tu ne veux pas les reconnaître parce que ton idéologie, diaconesse, diaconat, c'est l'autorité. Vous voyez? Parce que là-bas, on a montré, on les a imposé les mains. On a prié pour eux. Donc, vous voyez, c'est l'autorité, la femme ne peut pas faire ça. Moi, si une sœur fait bien un travail, on doit l'imposer les mains, on doit prier pour elle, pour remercier le Seigneur pour sa bonté qu'elle fait. Moi, je le ferai. Sans même être... Non, je le ferai. Parce que je crois que c'est aussi un service physique qu'elle fait dans l'église. Comme un frère aussi peut distribuer la nourriture. Rien à voir avec l'autorité. Moi, je ne vois pas dans le sens que parce qu'on a choisi les hommes là-bas, automatiquement, on revoit ça comme une autorité en fait. Si vraiment c'était comme ça, je ne pense pas que aussi, dans le sens de la femme, ça doit être quelque chose de banal, de simple, de laisser, pas besoin d'imposer les mains. Prier, parce que prier, imposer les mains, ça peut être pour tout le monde. Même un enfant, on peut l'imposer les mains. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, on reviendra peut-être sur parler sur le portail, que la femme ne doit pas être protocole. J'ai vu ça, des débats là-dessus. La femme peut être protocole parce que c'est l'autorité. Protocole, c'est l'autorité. Donc, ouvrir la porte, c'est l'autorité. Ou bien accueillir quelqu'un à la porte, c'est l'autorité. Vous voyez? C'est l'autorité. On met l'autorité partout dans toutes choses. Donc, le problème avec la grâce, c'est que on est en train de faire des choses parce que les gens aiment seulement faire leurs affaires. En tout cas, je ne sais pas si c'est la tradition qui amène les gens à penser comme ça. Être à la porte ou accueillir les gens, bienvenue, donner la place dans l'église aux gens. Parce que parfois, il y a des églises où il y a 3000 personnes, il y a 4000, 5000 personnes. Il y a des gens qui sont là pour vous placer sur des chaises. Donc, ça doit être seulement des hommes. Je ne pense pas que dire à quelqu'un, mon frère, assis-toi ici, c'est une autorité déjà. Je ne vois aucune autorité là. Déjà, dire à quelqu'un, mon frère, peux-tu t'asseoir ici, s'il te plaît? Et que le frère vienne, il s'assoit là-bas. Donc, j'ai pris l'autorité sur le frère. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Ça, je dois être ouvert avec vous. Je suis honnête.
Je ne vois pas l'autorité là-dessus. L'autorité, il faut qu'on le sache comment l'expliquer et où les placer. Hein? Parce que le frère veut dire que non, en Israël, ceux qui gardaient la porte, c'était les Lévites. La porte de quoi? La porte du temple. Et moi, je dis que cette manière-là de prendre la loi comme ça, littéralement, elle est ramenée dans la grâce. Et que les frères expliquent que le temple, c'est l'église. Les Lévites, ce sont les hommes. Ok, on est d'accord. C'est les hommes. Ce sont les serviteurs de Dieu, les hommes. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, on y va. Et la porte? Tu as oublié la porte. Ah, il dit la porte, c'est physique. Ah, mon frère, tu as dit que le temple, là, c'est l'église. N'est-ce pas? Les Lévites qui gardaient la porte, ce sont des hommes. N'est-ce pas? C'est les hommes, les serviteurs de Dieu. Mais la porte du temple, c'est quoi? Parce que tu as déjà dit que le temple, c'est l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments là, les 4 murs. Ce sont les croyants. Maintenant, la porte là, c'est quoi? Il dit c'est la porte physique. Mais non. Il faut maintenant interpréter tout. Il faut interpréter pour donner une doctrine. Si tu interprètes le temple, tu laisses sa porte, la porte du temple, littérale. Donc, il faut rendre aussi le temple là aussi littéral. Et moi, je te dirais ceci, que dans la loi où tu as pris ça là, ok, à l'époque là, je te dirais que ce temple-là, personne n'est rentré là-bas. Le peuple restait dehors là-bas, dans les parvis. Et personne ne pouvait rentrer là-bas. Donc jusque-là, tu es en train de nous embrouiller simplement avec des histoires qu'on ne comprend pas. Les portes du temple là, le peuple ne rentrait pas là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait un lieu très saint et un lieu saint. Et le parvis. Le peuple s'est limité au parvis. Donc on ne peut pas expliquer la doctrine par rapport à cette histoire-là. Pour interdire les sœurs de ne pas être protocole, de ne pas accueillir les gens là, dans l'assemblée physique. Parce que même à l'époque des apôtres, il n'y avait pas encore de temple. Ils ne construisaient pas encore de temple. Ils se réunissaient dans des maisons, chez eux. Vous voyez, quand on prend les débuts de l'église comme ça, et avec nous aujourd'hui, on va voir que même il y a des doctrines que nous-mêmes nous ajoutons, que les apôtres n'ont même pas parlé, et qui n'a même pas de base de la foi. Je trouve qu'accueillir quelqu'un n'a rien à voir avec une autorité. Okay? Si vous voulez mettre des hommes à la porte pour faire entrer les gens, les placer, les hommes, d'accord, c'est votre choix, ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'ajoute rien à la foi, ça ne retranche rien à la foi. La foi, c'est d'abord l'enseignement de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Portier ou pas portier, je ne pense pas qu'il y a des portiers dans l'église du Seigneur. Parce que les portiers, même qu'on va parler là, des gens qui restaient à la porte le matin, midi, soir. Il devait avoir quelqu'un à la porte le matin, à midi, le soir, la nuit, ainsi de suite. Il devait se remplacer comme ça. Mais qui va rester dans une église locale aujourd'hui, toute la journée à la porte comme ça? Même s'il n'y a personne qui vient. Donc, la doctrine, il faut qu'on reste encore dans les Écritures, qu'on revoie si nécessairement cette affaire-là des protocoles est vraiment, ça peut briser la foi. Ou ça peut amener qu'un enfer parce qu'il a mis une femme à la porte pour accueillir les frères et ceux qui rentrent et les placer sous des chaises. C'est une autorité. C'est une autorité comment? Parce que la sœur m'a dit, mon frère, viens t'asseoir ici. C'est une autorité tout de suite. C'est que l'autorité est mal définie. On reviendra là-dessus par la grâce de Dieu. Donc, je vous dis en avance, moi, je ne crois pas à cela. Je crois qu'être à la porte n'a rien à voir avec l'autorité. L'autorité, c'est autre chose qu'il faut bien expliquer et bien détailler. Que Dieu vous bénisse. Voilà un peu ce que je voulais vous annoncer en peu de mots, même si on n'a pas lu 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, verset 8 à 11. Je peux le dire rapidement, simplement, pour dire que la version Louis Sengo 1910, il dit de même, les femmes doivent être respectables. Ok, prenons ça. Les femmes doivent être respectables. Ok, la version Osteval, 1811, dit de même que leurs femmes soient graves, donc respectables, soient graves, respectables. Vous voyez les problèmes de version, c'est ça qui nous amène des défauts des guerres. Il y a des versions qui disent que le femme est diacre. Okay? D'autres versions, il nous dit le femme de même soit respectable.
Et il y a la version qui dit de même que leur femme soit grave. Maintenant, comme je vous avais dit, que lorsque quelque chose dit, ça met des contradictions dans des versions françaises, allez-y voir dans votre version des langues. Ok, prenons le version des langues. Je prends moi en Swahili. La version en Swahili. Je prends la version Swahili. Ah, non, c'est pas ça, c'est ça ici. Ok, je prends en Swahili rapidement. 1 Timothée 3, verset 8 à 11. Maintenant, je prends le verset 11 directement parce qu'on n'a plus le temps. Je les lis en Swahili. Vivyo, vivyo, mashemasi, ça veut dire les diacres. Na wawe wastahivu. Je prends le verset 11 directement. Vivyo, hivyo, wakezao na wawe wastahivu. Donc, on comprend très bien qu'en Swahili, c'est comme Osteval. Osteval a dit, de même que leur femme. En Swahili, on a dit exactement la même chose. On dit wakezao. En Swahili, quand on dit wakezao, c'est-à-dire leur femme, vous voyez ça? C'est important de tenir cela. Maintenant, je prends ça directement, je m'envoie dans 1 Timothée 3, verset 11 en lingala. Je vous avais dit, prenez votre langue, ça va vous faciliter la tâche. Des mots, des phrases que les Français peut-être ont dit autre chose, qui compliquent un peu la compréhension. Nous allons prendre en lingala, 1 Timothée 3, verset 11. Basi na bango, pe, basengeli kosala, ba mamaya lokumu. Vous avez compris ça? Basi na bango. Prenons ces mots-là simplement. Basi na bango. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Les lingalaphones, mes frères et sœurs de Kinshasa et partout dans le monde entier, ceux qui parlent le lingala, vous comprenez déjà. Basi na bango. Leur femme. Basi na bango de qui? Du verset 8. Basalisi ya ecclesia, les diacres, les serviteurs de l'église. Donc, quand on dit basi na bango, donc nous comprenons qu'on parle de leur femme est de qui? Le verset 8, là où on a commencé. Leur femme est là. Les femmes de qui? Des diacres, des diaconos, des serviteurs, des ministres là. Leurs femmes. Maintenant, quand vous lisez Louis II 1910, c'est qu'il vous dit, de même les femmes doivent. Ou bien la version, je prends la version que j'avais soulignée, qui parlait de femmes diacres. Écoutez, frère, les femmes diacres, quand la version dit femme diacre, de même que les femmes diacres, ok? Quand on dit les femmes diacres, ce n'est pas que la femme est diacre. Dans ces versions-là, ce n'est pas une erreur. C'est la manière d'expression de dire. D'ailleurs, en français, il y a les gens qui le disent déjà, et vous le dites aussi. Par exemple, ma femme et moi, souvent, j'entends des gens dire, maman docteur. Vous avez entendu ça, non? Cette expression-là. Maman docteur. Maman pasteur. Oui. Maman pasteur. Osa bien. Maman pasteur. Attends, maman pasteur. Oyoki makamboku na basali. Vous voyez? Maman pasteur. Est-ce que tu connais as-tu entendu la nouvelle qu'on a parlé là? Pourquoi on dit maman pasteur? Est-ce que c'est la femme qui est pasteur? Non. C'est son mari qui est pasteur. Mais dans l'expression, quand on le dit maman pasteur, ce n'est pas elle qui est pasteur. En réalité, ce que la personne voulait dire, c'est que c'est femme de pasteur. C'est ça qu'elle voulait dire. La femme des pasteurs. Mais on a coupé court en disant maman pasteur, maman docteur, maman docteur. C'est son mari qui est docteur, mais ce n'est pas elle. Ça fait comme si c'est elle qui porte les noms, les titres de pasteur, les titres de docteur. Mais en réalité, c'est une expression pour dire la femme est de, la femme est de. C'est ça que vous avez lu dans une version où on vous dit que le femme est diacre. Mais ce n'est pas elle qui est diacre, mais c'est la femme des diacres. Parce que les versions ne peuvent pas se contredire. Quand il y a des versions qui disent leur femme, nous comprenons que la femme diacre, c'est la femme des diacres. Acclamez le Seigneur. C'est ça la bonne compréhension. Mais ce n'est pas la femme qui est diacre. Donc dans ces versions-là, c'est la femme des diacres. C'est leur femme. Du 1er au verset 8. Est-ce que vous voyez? Donc quand il lit
le femme diacre, de même que le femme diacre doit être grave, respectable. Nous comprenons qu'on parle de femmes de diacres qui doivent aussi prendre cette mentalité d'être respectable. C'est-à-dire que ma femme aussi, comme on l'appelle, maman pasteur. Les mamans pasteurs aussi doivent être respectables. Donc ma femme aussi doit être une femme respectable, honnête, et doit vivre dans la chasteté, dans la virginité, dans la pureté. C'est-à-dire qu'elle doit me ressembler dans la manière que l'apôtre Paul a écrit, les caractères que moi, diacre, je dois adopter, vivre. Ma femme aussi doit faire la même chose. C'est comme ça qu'on appelle maman pasteur, femme diacre. La femme des diacres aussi doivent être respectables. Maintenant, le frère qui balance ces versets-là sur Internet pour dire, vous voyez, c'est écrit, la femme est diacre. Voilà, femme diacre. Non, les versets ne peuvent pas se contredire. Parce que si je prends la Bible en lingala, Basinabango, on le comprend, Basinabango, traduction facile en français, leur femme. Et puis tu prends maintenant cette version-là, ah, les femmes diacres. Et toi tu dis, vous voyez, une femme peut être diacre. Parce que c'est écrit comme ça, dans telle version. Moi j'amène ma version aussi, Osteval. Osteval me dit, et de même leur femme. Maintenant on met les deux versions devant vous. Qui dit la vérité entre les deux? C'est maintenant la compréhension qui a mené à la lumière. Que le Saint-Esprit continue à vous enseigner, à vous éclairer sur des petites choses pour ne pas faire des débats et des querelles inutiles. Gloire au Seigneur et à la prochaine. On va se retrouver. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père céleste, soit béni, soit glorifié. Merci pour les frères qui ont patienté à écouter, qui ont été là jusqu'à la fin. Je bénis leur courage, leur force, leur intelligence, leurs questions, ce qui viendra peut-être après. Je crois, Seigneur Dieu, que tu feras encore une fois nous ouvrir les yeux, les écailles, tomber encore pour des petites choses qui peuvent nous amener dans des choses inutiles. Mais là, quand Nazako matanga